Vers la fin du repas, Jésus, comme s'il annonçait une décision qu'il venait de prendre, décroise les mains qu'il tenait posées sur la table et dit, en écartant les avant-bras, quand pour dire le Seigneur soit avec vous, « Et pourtant, il faut partir. »« Où, maître ?» demande Pierre. « Chez l'homme aux brebis ?» On comprend que cette histoire des brebis lui reste sur le cœur. « Non, Simon, chez Lazare. Nous retournons en Judée. » Pierre. « Maître, rappelle-toi que les Juifs te haïssent. » Jacques. « Il y a peu, ils voulaient te lapider. » Matthieu. « Mais maître, c'est de l'imprudence. » Judas Iscariote. « Tu ne te soucies pas de nous. » Jean. « Ô maître, prends garde à ta vie. Qu'adviendrait-il de moi, de nous tous, si nous ne t'avions plus ?» Jean est le dernier à parler ouvertement. Les 7 autres murmurent entre eux et ne cachent pas leur désapprobation. « Paix, paix, répond Jésus. N'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche de jour, il ne trébuche pas, car il voit la lumière de ce monde. Mais s'il marche de nuit, il trébuche parce qu'il n'y voit rien. Je sais ce que je fais, car la lumière est en moi. Quant à vous, laissez-vous guider par celui qui voit. Sachez aussi que, tant que l'heure des ténèbres n'est pas venue, rien de ténébreux ne pourra se produire. Mais quand cette heure arrivera, aucun éloignement, ni aucune force, et pas même les armées de César, ne pourront me sauver des Juifs. Car ce qui est écrit doit arriver, et les forces du mal travaillent déjà en secret pour accomplir leur œuvre. Par conséquent, laissez-moi agir et faire du bien tant que je suis libre de le faire. L'heure viendra où je ne pourrai plus remuer un doigt, ni dire un mot pour accomplir un miracle. Le monde sera vide de ma force. Ce sera l'heure d'un terrible châtiment pour l'homme. Non pas pour moi, mais pour l'homme qui n'aura pas voulu m'aimer. Cette heure se répétera par la volonté de l'homme qui aura repoussé la divinité jusqu'à devenir un sans-Dieu, un disciple de Satan et de son fils maudit. Cette heure viendra quand la fin de ce monde se rapproche. La non-foi qui régnera annihilera mon pouvoir d'accomplir des miracles. Ce n'est pas que je puisse le perdre, mais le miracle ne peut être accordé là où il n'y a ni foi, ni volonté de l'obtenir, là où il serait objet de mépris et instrument du mal, en se servant d'un bien obtenu pour faire un plus grand mal. Actuellement, je peux encore faire le miracle, et cela pour glorifier Dieu. Allons donc auprès de notre ami Lazare qui dort. Allons le réveiller de ce sommeil pour qu'il soit frais et prêt à servir son maître. Mais s'il dort, c'est bien, il va finir de guérir. Le sommeil est déjà un remède. Pourquoi le réveiller? Lazare est mort. J'ai attendu qu'il soit mort pour m'y rendre, non pas pour lui ou pour ses sœurs, mais pour vous, afin que vous croyiez et que votre foi grandisse. Allons chez Lazare. C'est bien, allons-y, nous mourrons tous comme il est mort, lui, et comme tu veux mourir. Thomas, Thomas, et vous tous qui critiquez et grommelez intérieurement, sachez que celui qui veut me suivre ne doit pas plus se soucier de sa vie que l'oiseau du nuage qui passe. Laissez-la passer, comme le vent l'entraîne. Le vent, c'est la volonté de Dieu qui peut vous donner ou vous enlever la vie comme il lui plaît, sans que vous ayez à vous plaindre. Tout comme l'oiseau ne se plaint pas du nuage qui passe, mais chante de la même manière, sûr qu'ensuite le beau temps reviendra. Car le nuage, c'est un incident, alors que le ciel, c'est la réalité. Et le ciel reste toujours bleu, même si les nuages semblent le rendre gris. Il est et reste bleu
par-delà les nuages. Il en va de même de la vie véritable. Elle est et demeure, même si la vie humaine passe. Celui qui veut me suivre ne doit pas connaître l'angoisse de la vie, ni craindre pour elle. Je vous montrerai comment l'on conquiert le ciel. Mais comment pourrez-vous m'imiter si vous avez peur de venir en Judée, vous à qui on ne fera aucun mal actuellement? Redoutez-vous de vous montrer avec moi? Vous êtes libre de m'abandonner. Mais si vous voulez rester, vous devez apprendre à défier le monde, ses critiques, ses pièges, ses dérisions, ses tourments, pour conquérir mon royaume. Allons-y. Ici prend fin la seconde partie de la vision. Voici la troisième partie. C'est par un beau et vaste chemin qui se change sur ses côtés en verger. Comme on doit être encore en hiver, il ne s'y trouve actuellement ni feuilles ni fruits, que l'on entre dans la maison de Lazare. Beaucoup de monde va et vient dans les allées du jardin. Ce sont de riches juifs dont les montures sont attachées à la clôture qui délimite la propriété, entourée d'un mur et ornée d'une lourde grille en fer travaillée comme une grille arabe. Quand ils voient Jésus entrer, des Juifs entrent dans la maison qui est belle et grande et s'élève au milieu du jardin. Ils en ressortent avec une grande femme brune, au profil plutôt accentué, mais pas laid. Elle semble avoir la quarantaine. Elle court vers Jésus et, éclatant en sanglots, s'incline et dit « La paix soit avec toi, maître, mais il n'y a plus de paix pour ta servante. Lazare est mort. Si tu avais été là, il ne serait pas mort. Pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt, maître? Lazare, notre frère, t'a tellement appelé. Maintenant, vois, je suis désolé, et Marie pleure sans trouver la paix. Et lui, il n'est plus ici. Tu sais combien nous l'aimions. Nous attendions tout de toi. Pourtant, même maintenant, j'espère, car je sais que, quoi que tu demandes au Père, cela te sera accordé. Ton frère ressuscitera. Je le sais, maître, il ressuscitera au dernier jour. Je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Et celui qui croit et vit en moi ne mourra pas éternellement. Crois-tu tout cela? En prononçant ces mots, Jésus est plein de majesté et de bonté. Il garde la main posée sur les épaules de Marthe, qui, bien que grande, est beaucoup plus petite que lui. Elle le regarde, le visage légèrement levé et l'air tout affligé. « Oui, Seigneur, je crois cela. Je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, venu dans le monde, et aussi que tu peux tout ce que tu veux. Je crois. Maintenant, je vais avertir Marie. » Jésus attend dans le jardin. Il s'approche d'une belle fontaine dont le jet arrose le parterre qui l'entoure et chante en retombant dans le bassin, où des poissons frétillent avec des éclats argentés ou dorés. Il ne se soucie pas des Juifs comme s'ils n'existaient pas. Il ne les regarde même pas. D'ailleurs, il n'a pas dit à l'entrée, comme d'habitude, « Paix à cette maison ». Marie accourt et se jette à ses pieds, qu'elle baise en sanglotant. Bon nombre de Juifs l'ont suivi avec Marthe et prennent part à sa douleur. Marie, elle aussi, se lamente. « Ô Seigneur, pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt? Pourquoi être parti si loin de nous? Tu savais bien que Lazare était malade. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Pourquoi n'es-tu pas venu? Il devait vivre. Je devais lui montrer que je persévérais dans le bien. Je l'ai tant angoissé, mon frère. Et maintenant que je pouvais le rendre heureux, il m'est enlevé. Tu pouvais me le laisser, donner à la pauvre Marie
la joie de le consoler après lui avoir causé tant de peine. Ô Jésus, Jésus, mon maître, mon sauveur, mon espérance. Ne pleure pas, Marie. Ton maître, lui aussi, souffre de la mort de son ami fidèle. Mais je te le dis, ne pleure pas, lève-toi, regarde-moi. Crois-tu que moi, qui t'ai tant aimé, j'ai fait cela sans avoir une bonne raison? Peux-tu croire que c'est inutilement que je t'ai causé cette souffrance? Viens, allons auprès de Lazare. Où l'avez-vous mis? Viens, et vois. Jésus prend Marie par le coude et l'oblige à se relever, puis, la tenant ainsi, il se met en marche à côté de Marthe, qui lui montre le chemin. Ils vont vers l'extrémité du verger. Le terrain montre là des anfractuosités dans la roche, car l'endroit n'est pas en plaine et le sol est fait d'une composition calcaire, comme on en voit en bien des régions de nos Apennins. « C'est ici, maître, que ton ami est enseveli, » dit Marthe en larmes. Elle désigne une pierre posée, pas exactement à plat ou debout, mais obliquement, contre une protubérance rocheuse. Jésus observe et pleure. En le voyant pleurer, les deux sœurs, en particulier Marie, sanglotent plus fort. « Enlevez cette pierre, » ordonne Jésus. « Maître, ce n'est pas possible, » répond Marthe. « Cela fait 4 jours qu'il est là-dessous. Et tu sais de quelle maladie il est mort. Seul notre amour pouvait le soigner. Maintenant, il sent déjà fortement, malgré les onguents. Que veux-tu voir? Sa pourriture? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Enlevez cette pierre, je le veux. » Les serviteurs retirent la lourde pierre. Une sorte de galerie en pente apparaît alors. L'on ne voit rien d'autre après avoir enlevé ce qui bouchait cette espèce de galerie. Jésus lève les yeux, met les bras en croix et prie d'une voix forte pendant que tous retiennent leur souffle. « Père, je te rends grâce de m'avoir exaucé. Je savais que tu m'exauces toujours, mais je l'ai dit pour le peuple qui m'entoure. C'est pour eux que j'ai agi comme je l'ai fait, afin qu'ils croient en toi, en moi, et que tu m'as envoyé. » Il reste ainsi un moment, comme en extase, en communication avec le Père. Son visage se transfigure. Il semble se spiritualiser et devenir encore plus lumineux. On a l'impression qu'il devient encore plus grand. Puis, il s'avance jusqu'au seuil de la galerie, met ses bras en avant, alors qu'il les gardait en croix jusque-là, et tend les mains paumes vers la terre, ces longues mains dont tellement de bien a coulé. Alors, d'une voix puissante, les yeux brillants comme des saphirs ardents, il crie « Lazare, sors !» Comme il se tient droit sur le seuil de la caverne, sa voix résonne dans la cavité rocheuse et l'écho s'en répercute dans tout le jardin. Tous ressentent un frisson d'émotion et regardent les yeux effarés mais attentifs, le visage pâle. Même les deux sœurs regardent. Marthe est debout, Marie à genoux. Sans s'en rendre compte, elle tient un pan du manteau de Jésus dans la main. Quelque chose de blanc et de long se dessine dans la cavité sombre, et bien qu'il soit enserré dans les bandelettes et ait le visage recouvert, celui qui était mort s'avance jusqu'au seuil, tandis que Jésus recule. À chaque pas que le mort fait, un pas en avant, Jésus recule d'un pas, ce qui oblige Marie à lâcher le pan du manteau. Lorsque le ressuscité
atteint le bord et s'arrête là, comme une momie debout, macabre et spectrale contre le noir de la grotte, Jésus ordonne: déliez-le et laissez-le aller, donnez-lui des vêtements et de la nourriture. Maître, Marie voudrait dire quelque chose de plus, mais Jésus l'interrompt. Ici, tout de suite, qu'on lui apporte un vêtement. Habillez-le en présence de tous et donnez-lui à manger. Les serviteurs se hâtent. L'un apporte une tunique, l'autre retire les bandelettes, d'autres encore amènent de l'eau et de la nourriture. Les bandelettes se déroulent comme un ruban. Il y a des dizaines de mètres de bandelettes étroites et alourdies par les aromates et les écoulements humains. Elles tombent à terre comme un tas de pourriture. On fait descendre le linceul qui se trouve sous les bandelettes, mais que des tours restants de bandelettes retiennent encore. Puis il descend tout doucement à mesure que les bandelettes tombent. Lazare apparaît peu à peu de son cocon de mort. On dirait une chrysalide qui sort de son cocon. Son visage est maigre, son teint cireux, ses cheveux sont collés par les aromates, ses yeux encore fermés pour la même raison. Puis ses mains, jointes sur le ventre, sont dégagées. Les serviteurs et Marie se dépêchent de nettoyer les membres au fur et à mesure qu'ils apparaissent, avec une éponge imbibée d'eau chaude parfumée à je ne sais quoi, qui la rend rose et opaque. Quand Lazare est lavé jusqu'au côté et qu'il apparaît à tous que son corps extrêmement maigre respire, Marie le revêt d'une petite tunique courte qui descend jusqu'au bassin. Puis elle le fait asseoir avec amour, et c'est au tour des jambes d'être déliées et lavées. Elles sont marquées partout de cicatrices rouges bleuâtres comme de blessures à peine guéries. Marthe et les serviteurs poussent un « Oh !» de stupeur. Jésus sourit. Les Juifs, eux aussi, regardent. Ils s'approchent autant qu'ils l'osent pour ne pas être souillés par les bandelettes, je crois. Ils regardent, et ils regardent Jésus, qui continue à ne pas se soucier d'eux, comme s'il n'existait pas. On met à Lazare ses sandales. Il se lève, sûr de lui, et enfile tout seul la longue tunique que Marthe lui présente. Il est désormais comme tout le monde, excepté sa maigreur et sa pâleur. Il se lave tout seul les mains une nouvelle fois, puis, après avoir changé l'eau, se relave le visage et toute la tête. Il s'essuie. Alors, devenu tout propre, il va se prosterner aux pieds de Jésus et les lui baise. « Bon retour, ami, » dit Jésus. « Que la paix et la joie soient avec toi. Vis pour accomplir ton heureuse destinée. Lève-toi pour que je te donne le baiser de salutation. » Et ils s'embrassent tous deux sur les joues. Puis c'est Jésus en personne qui offre à Lazare un morceau de fouasse couverte de miel, à ce qu'il me semble, ainsi qu'une pomme, et lui verse du vin blanc. Les Juifs sont stupéfaits à la vue de Lazare qui mange avec l'appétit d'un homme en bonne santé. Ses sœurs le caressent et adorent Jésus avec des regards pleins d'amour. La vision cesse ainsi.